Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis la maman d'une fille atteinte de la maladie de Marfan et j'ai souhaité vous parler du PAI pour le compte de l'association. Le PAI, c'est un document officiel fait à la demande de la famille ou par l'intermédiaire de la direction en accord avec la famille auprès du médecin scolaire. Il va permettre d'adapter les aménagements aux besoins de l'enfant, par exemple un repos pour une grande fatigabilité, une place au premier rang pour une vision défaillante même si on mesure 1,70 m, du mobilier adapté, parce que quand on est en élémentaire et qu'on fait déjà la taille d'un adulte, c'est assez compliqué. Ça peut être également des ballons en mousse pour pouvoir jouer à la récréation et éviter les chocs thoraciques ou les chocs à la tête pour épargner les cristallins. C'est un document qui peut comporter un protocole d'urgence que la famille aura pris soin de faire en amont auprès du cardiologue ou du médecin en rééducation fonctionnelle ou du médecin généraliste, libre choix, et qui va être joint au document officiel que l'établissement va remplir à l'issue d'une réunion qui rassemblera médecins scolaires, professeurs, direction, représentants légaux, donc généralement la famille. Le document, une fois établi, est remis à tous les protagonistes présents à la réunion, et les parents peuvent le diffuser comme ils le souhaitent, donc au périscolaire, à la restauration scolaire, auprès du professeur de musique, auprès du professeur de théâtre, auprès du professeur de sport pour l'activité extrascolaire, qu'importe, libre à vous de le diffuser. Je vous conseille de le faire parce qu'en fait ce document va assurer la sécurité de votre enfant. Il va contenir la description des particularités de votre enfant. Il va contenir le protocole en cas d'urgence, puisque tout le monde n'est pas censé savoir qu'un enfant avec un anévrisme aortique peut avoir une douleur thoracique ou dans le bras soudaine et vive. Que faire dans ces cas-là? Si l'enfant dit qu'il ne voit plus rien, que faire dans ces cas-là? Qui prévenir, etc., etc. C'est un document qui sera établi en début d'année scolaire et qui sera revu tous les ans, même si la prise en charge ne change pas. C'est important puisqu'il y a des notions de date légitimes pour l'année scolaire. C'est comme ça, c'est protocolaire. On n'y coupe pas. Sur le document, n'hésitez pas à faire apparaître, en ayant préparé un petit peu votre intervention avant, tout ce qui serait bien pour votre enfant, puisque dans un établissement scolaire élémentaire, par exemple, l'adaptation du mobilier est prise en charge par la commune. C'est-à-dire que voir votre enfant se tordre sur la chaise parce qu'il a mal au dos ou plier ses jambes parce que ça ne passe pas dessous, ça ce n'est pas acceptable et normalement la commune doit fournir un mobilier adéquat pour que l'enfant ait une scolarité classique. Je pense qu'il est très important d'établir ce document, en tout cas on n'a pas le droit de vous le refuser, puisque une fois que tout ceci est couché, une fois que tout ceci est compris, on lève un tabou, puisqu'il n'y a pas de tabou pour la santé, et tout le monde est plus serein. L'enfant est serein puisqu'il se sent compris, les parents sont sereins puisqu'ils sentent leur enfant entre de bonnes mains, les professeurs sont sereins puisqu'ils savent quoi faire en cas de problème, ils ne sont pas médecins, je vous le rappelle, et les autres acteurs peuvent l'être aussi en disant « Ah oui, attends, c'est vrai que ma fille fait du théâtre, mais je vois que le prof, pour la mise en scène, est assez exigeant. Et bien en fait, la mise en scène va être adaptée. Le prof de musique, de guitare, va adapter également la laxité, par rapport à la laxité de l'enfant, la vitesse sur le manche, etc. etc. Toutes ces petites indications sont le résultat de mon savoir expérientiel. Mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'Éducation nationale qui s'appelle tousalécole.fr. Et au niveau de la recherche sur la page, vous pouvez taper Marfan, il y a une page dédiée pour ça. Vous ne trouverez pas le document PAI puisque c'est un document officiel que la direction de l'établissement ou le médecin scolaire établiront en fonction de ce qui aurait été dit lors de la réunion. Voilà, si vous avez d'autres questions, des besoins de compléments d'information ou besoin d'échanger des expériences, l'association est à votre disposition évidemment.
Et je peux également être contactée via l'association pour partager mon expérience. Voilà, bonne journée.